Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment un entraînement minimaliste, du coup un entraînement qui ne va pas prendre beaucoup de temps, peut vous permettre de très bien progresser et ce rapidement. Et du coup, qu'on soit bien d'accord, par exemple, travailler votre force max va grandement influencer votre endurance force et votre explosivité. Par contre, si maintenant on se focalise simplement sur l'endurance force, ça va être beaucoup moins intéressant. Pourquoi? Parce que seulement entraîner ses qualités physiques, en comparaison à la force max, va avoir beaucoup moins d'impact justement sur l'explosivité et la force max. Toujours dans le même lignée, si maintenant vous travaillez votre souplesse active, certes, vous allez améliorer votre souplesse active logiquement parce qu'on va la travailler, mais ça va aussi nous permettre de grandement améliorer notre souplesse passive. Par contre, si maintenant je travaille seulement ma souplesse passive, je ne vais pas beaucoup augmenter ma souplesse qui est active. Toujours dans le même lignée, ce qui va être mon troisième et dernier exemple, pourquoi faire des dips par exemple si simplement faisant des variations des pompes en planche, ça va vous permettre justement d'augmenter votre nombre de dips et ça va aussi vous permettre de gagner en force dans plein d'autres mouvements de poussée. Mais du coup, qu'est-ce que je veux dire à travers tous ces exemples? Que tous les exercices ne sont pas égaux et toutes les méthodes d'entraînement ne se valent pas. Par contre, je vous dis pas de jamais entraîner votre endurance force, je vous dis pas de jamais entraîner votre souplesse passive, je vous dis pas de jamais faire de dips, je vous dis pas que c'est des mauvais exercices. Tout ce que je vous dis, c'est que lorsque vous les utilisez, vous devez les utiliser en bonne connaissance de cause. Vous devez le faire consciemment et intelligemment en sachant finalement ce qui va se passer avec votre corps une fois que vous faites ce type d'exercice ou une fois que vous utilisez ce type de méthode. Et du coup, pourquoi j'aborde ce sujet-là? Tout simplement pour faire écho à une vidéo que j'ai publiée récemment où j'ai expliqué comment progresser lorsqu'on n'a pas beaucoup de temps. Et je vous avais notamment parlé de la loi de Pareto. La loi de Pareto est une loi en économie qui, du coup je le rappelle, dit que grosso modo 80% de la richesse d'un pays est détenue par 20% de la population. Et il se trouve que c'est une loi qu'on peut appliquer dans plein de domaines différents, notamment le domaine du sport. Du coup, là dans cette vidéo, il est question vraiment de trouver les 20% des exercices, les 20% des méthodes qui vont nous donner 80% des résultats entre guillemets. Et du coup, pour ça, je vais vous parler de deux coachs et ça va vous permettre un peu de mieux comprendre ce concept. Je vais commencer par vous parler de John Yuen, qui est un coach que j'ai déjà interviewé sur cette chaîne. C'est un coach de mouvement qui est vraiment génial, je l'aime beaucoup. Et lui, ce qu'il dit, c'est que s'il devait seulement choisir 3 exercices, il choisirait le mouvement de pompe, le mouvement de split squats et également le mouvement de tirage inversé. Du coup, un tirage inversé, ça peut se décliner de plein de manières, par exemple les tractions, ce genre de choses. Et du coup, la raison pour laquelle il dit que ces exercices sont intéressants, c'est que certes, c'est que 3 exercices. Par contre, il y a énormément de déclinaisons qui existent de ces différents exercices qu'une fois que vous les maîtrisez bien, ça va vous permettre de progresser dans plein de mouvements différents. Par exemple, vous prenez le pattern de pompe. Vous pouvez faire des pompes. Si ça devient trop facile, vous pouvez faire des pompes en planche. Ou même si faire des pompes normales, c'est trop facile pour vous, maintenant vous pouvez faire des pompes en pike par exemple. Du coup là, ça va être beaucoup plus dur. On va mettre aussi un plus grand accent sur nos épaules. Mais ça va être aussi intéressant. Et à partir du moment où les pompes en pike vont être faciles, vous pouvez surélever vos pieds. À partir du moment où même ça devient trop facile, mettez-vous contre un mur en position de poirier et simplement faites une excentrique qui va être longue. Une fois que vous arrivez à le faire, rajoutez la phase concentrique, puis rajoutez par exemple davantage d'équilibre et faites des pompes en poirier. Du coup, vraiment, à chaque fois, pour chacun de ces patterns qui sont assez globaux, il y a plein de déclinaisons qui sont possibles. Et du coup, nous, ce qui va être intéressant, c'est de trouver finalement les exercices qui ont le plus gros, le plus haut potentiel de transfert de compétences pour non seulement être bon dans ces mouvements, être bon dans plein d'autres mouvements de force, mais surtout améliorer la manière dont notre corps va bouger. Et du coup, c'est là que je vais faire intervenir le deuxième coach qui s'appelle Philippe Chubb. Lui, ce qu'il dit, c'est que grosso modo, ce que vous devez faire dans votre entraînement, c'est le diriger vers l'acquisition de 5 mouvements spécifiques. Le premier mouvement, ça va être la traction à un bras. Le deuxième mouvement, ça va être la pompe en poirier. Le troisième mouvement, ça va être le front lever. Le quatrième mouvement, ça va être la planche, les pompes en planche. Et le cinquième mouvement, ça va être le squat, le front squat notamment. Et du coup, pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est pas forcément pile d'acquérir ces mouvements, parce que pas tout le monde va réussir, pas tout le monde a envie de réussir, pas tout le monde a envie de mettre finalement tout le travail nécessaire pour accomplir ces mouvements compliqués. Néanmoins, ce qu'il dit, et c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est qu'à partir du moment où on base finalement notre travail de force vers l'acquisition de ces différents mouvements,
eh ben, les mouvements qu'on va choisir vont être les mouvements qui vont avoir le plus grand transfert de compétences. À partir du moment où vous avez suffisamment de force, par exemple pour faire des pompes en planche, vous avez suffisamment de force pour faire des dips, vous avez suffisamment de force pour faire tous les autres types de mouvements où vous allez pousser. À partir du moment où vous allez faire une traction, par exemple à un bras, vous allez avoir suffisamment de force pour tous les mouvements où vous allez devoir tirer avec votre corps. De la même manière, à partir du moment où vous allez faire le front lever, vous allez avoir suffisamment de force de tirage bras tendu. Pareil pour par exemple les pompes en planche, certes on va travailler notre force bras plié, mais aussi notre force bras tendu. Du coup, à chaque fois là on a force bras plié, force bras tendu, que ce soit pour le tirage ou pour la poussée. Et du coup là on a un entraînement qui est beaucoup plus intelligent, qui est dirigé vers quelque chose et qui est lié vers l'acquisition de compétences. Et à partir du moment où on dirige aussi un entraînement vers l'acquisition de compétences, on rajoute une notion de coordination. Et à partir du moment où on rajoute une notion de coordination, ça va être beaucoup plus dur pour nous de perdre les compétences qu'on a acquises, de perdre la force qu'on a acquise, la souplesse qu'on a acquise, parce qu'elle est liée à différents mouvements. Et du coup, moi, il y a plein de mouvements que je peux encore faire. J'ai fait par exemple une vidéo comme ça sur le muscle up, ou même après un an, je pouvais encore faire des muscle up sans les avoir travaillés. Pourquoi? Parce que j'avais une démarche intelligente qui était basée sur l'acquisition de compétences. Et du coup, une fois que c'est mêlé à la coordination, ça va être beaucoup plus facile de les garder. Vous n'allez pas forcément garder votre même niveau tout au long de votre vie. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis pas aussi en train de vous dire qu'avoir une approche minimaliste, c'est la meilleure approche possible. Non, bien sûr. Si vous travaillez plus, mais intelligemment, vous allez avoir de meilleurs résultats. Mais là, c'est simplement pour vous montrer que même en choisissant très peu d'exercices, mais en les faisant intensément et en ayant finalement une bonne planification, on peut très bien progresser en ayant très peu d'exercices. Du coup, là, vous avez vu, j'ai vraiment du mal à parler, il est ultra tard, mais du coup, il n'y a que 5 exercices. Et à travers les déclinaisons de ces 5 exercices, on peut progresser de plein de manières différentes. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple simplement taper sur YouTube régression, par exemple de pompe en poirier, ça se dit HSPU, mais du coup vous pouvez taper ça sur YouTube et vous allez avoir plein de tutos qui vont vous montrer justement les différentes régressions pour y arriver. Du coup, ce que vous allez faire, c'est travailler ces différentes régressions parce que c'est ces régressions-là qui vont avoir le plus grand potentiel de transfert de compétences par rapport à des mouvements basiques. Un exemple que je redonne souvent, c'est par exemple le pec deck en musculation. C'est un mouvement qui sert réellement à rien. Pourquoi? Parce que faire ce mouvement, ça va pas améliorer votre capacité à faire d'autres mouvements. Du coup, choisissez les bons mouvements qui vont vous ouvrir d'autres portes. Du coup, je pense que simplement de vous avoir dit ça, ça complète un peu ma vidéo que j'avais du coup publiée là, il y a quelques jours. Et je pense que maintenant vous avez une meilleure idée de comment vous pouvez mettre en place votre entraînement pour avoir une approche minimaliste qui prend peu de temps tout en ayant de bons résultats. Voilà. Écoutez, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre et si vous voulez un programme justement en ligne qui parle de force, qui parle de souplesse, qui parle d'endurance, de coordination, de vitesse, qui parle de mouvement de manière générale, quand on mieux bouger avec son corps, qui parle de posture, qui parle de mobilité, qui parle de rééducation, ce genre de choses, vraiment avec aussi plein de programmes d'entraînement, un programme très global. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, passez une bonne journée, bye.